C'est pour nous, encore une fois de plus, une joie que nous avons à l'égard de notre Dieu, mais également nous sommes si joyeux de vous rencontrer encore ce jour. Nous vous bénissons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous sommes infiniment reconnaissants pour la disponibilité que vous accordez à écouter la parole de Dieu. C'est une grâce pour nous également de parler de la part du grand Dieu. C'est lui qui devait parler lui-même par sa personne, mais par son amour, il a plu, n'est-ce pas, que nous puissions parler de sa part. Nous le bénissons et nous sommes si reconnaissants à notre Dieu. Nous allons lire un passage sur lequel nous allons parler. Nous lisons le livre ou l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Nous lisons le premier verset. Romains chapitre 12, le verset 1er. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. La version que je venais de lire, c'est la version du Semeur. Dans d'autres versions, tout comme dans Louis II, vous allez en comprendre plus, parce que le verset, il est clair quant à ce. Ici, c'est l'apôtre Paul, le serviteur de Dieu, celui qui nous a précédés dans la foi. Il fait cette lettre et il adresse aux chrétiens qui sont à Rome. Il leur dit dans ces versets, il est en train de les supplier qu'ils puissent offrir leur corps comme étant un sacrifice vivant. Le thème sur lequel nous parlons, ce thème dit, ne reprenez pas votre vie de l'autel. Bien-aimés dans le Seigneur, pour notre rappel, il est à savoir que Dieu, lorsqu'il nous a aimés, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu dans le monde sans tenir compte de l'état initial, c'est-à-dire du péché de l'homme. Jésus nous a aimés dans notre condition, c'est-à-dire une très mauvaise condition. Il est le seul à démontrer un amour qui n'a pas vraiment de fin, un amour que l'on ne peut démontrer au travers des mots ou au travers des connaissances des hommes. Car Jésus, il est parti en dehors de ce que l'homme peut faire. Les hommes aiment ceux qui les aiment. Les hommes aiment ceux qui leur font du bien. Les hommes apprécient ou aiment les hommes qui sont autour d'eux et qui leur font du bien. Et cela n'est que séquentiel. Car des fois, lorsqu'il y a des tiraillements entre les hommes, eh bien, il n'y a pas cette solidité, n'est-ce pas, en termes d'amour. Mais Jésus, même lorsque nous étions pécheurs, il nous a aimés dans cette condition. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé, il est à savoir que lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, d'après Jean chapitre 1er, le verset 12, désormais cette personne, il devient l'enfant de Dieu. Il n'est plus l'enfant du dehors, mais il est l'enfant de Dieu et il doit jouir de tous les droits légitimes comme étant enfant de Dieu, n'est-ce pas? Et parce que nous devenons de cette manière des enfants adoptifs de Dieu. Et alors lorsque nous parlons dans ce verset, alors que Paul nous dit de donner nos corps comme étant une offrande ou un sacrifice, ce que nous devons savoir, c'est qu'une offrande, c'est un don que l'on fait à Dieu. C'est un sacrifice, c'est-à-dire c'est ce que l'homme résout par lui-même, de donner sans contrainte. Il donne à Dieu, il donne à son Dieu, il donne ou carrément aux enfants de Dieu ou aux serviteurs de Dieu.
Partant de cela, j'aimerais rentrer avec vous, parler d'un petit historique s'agissant d'une offrande ou d'un sacrifice. Il est à noter que dans l'Ancien Testament, c'est là que remontent plusieurs sortes de sacrifices. Parmi les types de sacrifices, nous pouvons noter qu'il y a des sacrifices qui étaient volontaires, mais également des sacrifices qui étaient obligatoires, c'est-à-dire l'homme ne pouvait que le faire. Parmi les sacrifices obligatoires, nous pouvons citer par exemple les sacrifices d'expiation de péché. C'est-à-dire lorsque quelqu'un commettait une faute ou un péché à l'égard de Dieu, pour que son péché soit expié, il devait prendre les degrés de péché qu'il a commis, il devait prendre un sacrifice et il devait les donner auprès du sacrificateur qui à son tour devait par exemple immoler un animal, et que lorsqu'il y avait versement ou écoulement du sang, eh bien ce péché, non seulement il était expié et il était effacé, c'est-à-dire la colère de Dieu sur cette personne était atténuée. Mais également parmi les sacrifices volontaires, nous pouvons citer ici l'Holocauste. L'Holocauste faisait partie des sacrifices volontaires, c'est-à-dire quelqu'un par exemple en termes de reconnaissance devant son Dieu par rapport à une victoire qu'il a eue. Lorsqu'il a mené la victoire, il pouvait de par lui-même offrir les sacrifices qui s'appellent cette fois-là l'Holocauste, c'est-à-dire un sacrifice volontaire, un don que quelqu'un résout et il donne à Dieu. Partons de ces petits historiques, il y a lieu également de noter que Paul, lorsqu'il fait mention du corps que l'homme il devait donner, non cette fois-là un sacrifice, c'est-à-dire ça peut être un animal ou n'importe quel autre bien, mais ici Paul il ne parle plus des biens qu'on pouvait offrir à Dieu pour évidemment expier soit les péchés ou carrément en termes de reconnaissance. Mais Paul va au-delà, c'est-à-dire de ce que l'homme peut donner comme bien, mais il parle cette fois-là de l'homme lui-même qui doit s'offrir comme un sacrifice agréable à Dieu et un sacrifice qui doit être saint, c'est-à-dire son corps tout entier. Nous devons également noter que lorsque Jésus est venu dans le monde, les sacrifices en termes d'expiation des péchés, c'est-à-dire les animaux ou autres sacrifices, désormais ces sacrifices, nous ne pouvons plus les faire parce que seul le sacrifice de Jésus, il y remplace et il est valable pour toute l'éternité, n'est-ce pas? Pour tous ceux-là qui vont croire en lui, désormais ils ont la rémission de péché, désormais par ces sacrifices, nous sommes sauvés et nous devenons enfants de Dieu. C'est par là même que le sacrifice des animaux a cessé pour évidemment entrer dans une nouvelle alliance. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle mon frère et ma soeur, parce que si nous étions dans l'Ancien Testament, si nous étions dans l'Ancienne Alliance, on ne pouvait pas offrir parce que nos besoins, parce que en fait ce que nous avons comme bien, pour le moment d'ailleurs, il y en a très peu. Qu'en sera-t-il de votre vie si vous n'avez pas assez d'animaux, si vous n'avez pas assez de biens? C'était un grand travail, mais Dieu, il a aimé et il a résolu d'offrir son Fils unique qui est venu dans le monde et qui s'est offert comme sacrifice, et désormais nous n'avons plus besoin donc d'offrir des animaux. Revenons un peu dans notre texte. Paul, pendant qu'il parle, il dit, nous sommes, n'est-ce pas, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons offrir non seulement nos biens, mais au-delà de nos biens, nous devons offrir nos corps. Lorsque quelqu'un veut offrir son corps, c'est-à-dire il a la volonté parfaite de donner sa vie. Il donne à Dieu sa vie et il prend la décision de mener la vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, tout naturellement, est résumée dans le sens où on démontre qu'avant, la condition d'avant et
et la condition d'après. C'est ce que Paul dit par exemple dans Galates, chapitre 2, le verset 20. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. C'est-à-dire, il a donné à Jésus non seulement ce qu'il avait comme savoir, non seulement ce qu'il avait comme bien, mais Paul, il démontre sa condition, que je n'ai pas seulement donné ma connaissance, mais je me suis donné moi-même comme étant le sacrifice. Et si je m'étais donné moi-même comme sacrifice, désormais, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui commande, ce n'est plus moi qui ai la volonté sur ma personne et sur mes actions, mais désormais, mes actions ou ma volonté sont soumises à la volonté de Dieu. Si Dieu me commande d'aller à gauche, je vais à gauche. Si Dieu me commande d'aller à droite, je vais à droite. Si Dieu me dit de me taire, je me tais, bien que je sois dans mes droits, entre guillemets, parce que ma vie ne m'appartient plus, mais ma vie appartient à Dieu. Paul, il écrit également, lorsque vous lisez dans 1 Timothée, le chapitre 1er, les versets 12 à 13, il démontre la condition de l'homme qui n'avait pas encore reçu Christ. Avant, il dit, autrefois, nous étions dans le péché. Autrefois, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que tu dois, comme enfant de Dieu, avoir aussi les mots autrefois, c'est-à-dire avant, c'est-à-dire j'étais. Le verbe doit être conjugué au passé par rapport à ta condition actuelle de la chrétienté. Lorsqu'il n'y a pas cette démonstration de la vie d'avant et de la vie d'après, c'est-à-dire vous n'avez pas encore donné totalement votre vie à Dieu. C'est ce que dit la parole. Et vous savez, lorsque vous donnez la vie à Dieu, évidemment c'est vous-même, vous vous donnez en entièreté. Vous soumettez votre volonté à la volonté du Dieu. Oh, gloire à Dieu mon frère. Si tu donnes ta vie à Dieu, ce n'est plus toi qui dois décider sur toi-même. Ce n'est plus toi-même qui va décider sur ce que tu peux faire, mais c'est Dieu qui commence à te commander. Vous savez, lorsque vous avez par exemple, si j'ai ma Bible telle que je l'ai et que je prends la résolution, je dis, je la donne à telle ou telle personne. Je n'ai plus le droit de contrôler. Et il peut en jouir tel qu'il veut. Et on parle en droit par exemple des attributs, n'est-ce pas, d'une propriété. Lorsque vous l'avez, vous pouvez user tel que vous voulez. Vous pouvez disposer tel que vous voulez. Vous pouvez aussi user des fruits de ce que vous avez comme bien. C'est-à-dire vous avez tous les trois attributs sur votre propriété. Vous pouvez vendre, vous pouvez soit disposer, vous pouvez disposer de n'importe quelle manière. C'est-à-dire, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous donnons la vie à Jésus, ce n'est pas comme une forme de formalité, mais nous le donnons conséquemment, car nous savons que Dieu, à qui nous donnons la vie, c'est lui désormais qui va commencer à conduire notre vie. Est-ce que Dieu jusque-là conduit-il encore votre vie? Est-ce que vous vous décidez sur vous-même? Est-ce que vous prenez les résolutions vous-même? Est-ce que dans cette décision que tu as prise, est-ce que Dieu aussi, c'est lui qui était à la base de cette décision, ou c'est ta décision personnelle que tu as prise et tu as agi de cette manière? Je pense et je crois dans la volonté de Dieu et que nous-mêmes, nous ne puissions pas prendre notre vie. Vous savez, bien-aimés, lorsque vous avez l'offrande et que vous déposez dans le panier, vous ne pouvez pas, rares sont des fois, mais vous ne pouvez pas, dans le caractère de l'offrande ou du sacrifice, quand vous offrez, vous ne pouvez plus revenir et dire, non pasteur, écoutez, j'ai oublié parce que là, il fallait que je donne 20 000, ou il fallait que je donne autant, alors est-ce que vous pouvez me retourner? Tout naturellement, le caractère de l'offrande, il est volontaire. Quand je le donne, c'est la disposition, ce n'est plus moi. C'est comme en termes des impôts. On dit lorsque vous payez les impôts, vous ne pouvez plus demander qu'est-ce que font les impôts avec notre argent, qu'est-ce qu'on fait avec. Vous ne pouvez pas, parce que le caractère de l'impôt ne t'oblige pas, toi qui es le contribuable, de savoir l'objectif ou la destination de ces fonds-là. Bien que par moment vous pouvez le faire, mais vous n'avez pas assez les droits. Bien-aimé, je vais t'exhorter d'abord sur ça, que tu donnes totalement ta vie. As-tu déjà donné totalement ton corps à Dieu?
Donner totalement son corps à Dieu comme étant un sacrifice, c'est donner, c'est comme lorsque nous sommes dans le monde actuel, vous avez le téléphone ou votre ordinateur, vous décidez, vous dites, ok, je mets pour des raisons de sécurité, je mets un mot de passe. Le mot de passe te permet toi-même à entrer dans tes fichiers ou carrément sur l'interface de l'ordinateur. Mais lorsque vous voulez le donner à quelqu'un, vous ne pouvez pas lui donner cela avec vos propres mots de passe. Non, vous devez aussi confier pendant que vous donnez votre ordinateur, n'est-ce pas, à votre frère ou à votre connaissance, vous devez aussi lui dire dans ce fichier pour entrer, voici les mots de passe que je te donne. C'est-à-dire que la vie, lorsque nous l'offrons, les corps, lorsque nous les donnons à Christ, nous les donnons comme étant un sacrifice et nous disons à Jésus, je ne veux pas cacher quelque chose à moi, je ne veux pas garder un seul compartiment de ma vie que je dois contrôler, mais je te donne tous les mots de passe. Vous savez, il y a des gens, lorsque vous avez le téléphone, ils peuvent mettre le premier mot de passe. Là, c'est seulement pour accéder dans le téléphone. Mais le second mot de passe, c'est pour accéder dans les fichiers. Peut-être il t'arrive, tu es déjà chrétien, tu vas à l'église, tu pries, tu chantes, et l'église, finalement, les pasteurs, les bishops, tes responsables apprécient la manière dont tu fais et la manière dont tu sers le Seigneur. C'est une très bonne chose. Ça, c'est un seul mot de passe. Mais dans le secret, il y a des choses que le pasteur ne voit pas, que vos frères et sœurs ne voient pas. En catimini, il y a des choses qui se font, mais qui déplaisent à Jésus. Les hommes, ils peuvent t'apprécier, mais c'est lui qui doit plus t'apprécier et être fier de ta condition. C'est seulement Dieu. Dans la vie de secret, alors que Job est en train de passer des moments difficiles, la Bible dit, parlant de sa condition, et ses amis quand ils sont venus, ils ont dit, Job, tu as péché. Mais en secret, Job a dit, je n'ai pas péché. Jésus ou Dieu, il connaissait, c'est pourquoi il a dit au diable, vas-y, je suis fier de Job, je connais Job, il marche dans l'intégrité. Job a donné tous les codes de sa vie. Est-ce qu'il y a des choses encore que tu n'as pas encore révélées à Jésus? Est-ce qu'il y a un péché qui t'empêche, qui dit, mais ça je ne peux pas abandonner, je ne veux pas d'abord laisser, parce que si je laissais, comment est-ce que je mangerai? Quel sera le sort de mes enfants? Comment est-ce qu'ils vont étudier? Ce péché, tu dois t'en séparer et donner totalement tous les compartiments de ta vie et ne pas les garder. Parce que ton corps, il doit être offert comme un sacrifice, mais un sacrifice qui doit être saint et agréable à Dieu. Bien-aimés, vous savez, on ne peut pas se donner nous-mêmes la forme. Lorsqu'on se donne à Dieu, c'est Dieu qui décide. Lorsque Dieu parle, par exemple, à Jérémie, Jérémie chapitre 18, lorsque vous lisez les versets 3 jusqu'à 10, vous allez voir la condition où Dieu, il prend son serviteur Jérémie. Il dit, il l'amène vers le potier. Il dit, est-ce que le potier, il ne peut pas donner lui-même la forme qui lui plaît? C'est Dieu qui définit désormais notre condition. Ce n'est plus nous, mais c'est Dieu. Pour que nos corps soient exactement des sacrifices agréables à Dieu, nous devrions tout lui donner et ne pas garder des parties de notre vie qui sont cachées. Non, c'est Dieu qui va nous donner la totalité de la forme qu'il veut. Bien-aimé, je vais t'exhorter. Je te parle et Dieu te parle au travers de ces messages. As-tu réellement déjà donné ta vie? As-tu déjà déposé ton corps à l'autel? Il ne faut plus le reprendre. Il ne faut plus le reprendre. Mais nous allons voir de quelle manière les gens peuvent reprendre leur vie de l'autel. Trois façons de connaître que là maintenant, bien que j'ai déjà donné mon corps à Dieu, bien que j'ai déjà offert mon corps comme étant sacrifice à Dieu, mais il y a certaines choses qui m'amènent ou qui me ramènent à reprendre encore ce que j'ai offert. C'est ce que plusieurs des chrétiens font maintenant. Et ils font cela dans trois circonstances. La première circonstance, c'est lorsque on se trouve face aux injustices. Vous savez, par exemple, lorsqu'on prend la vie de Joseph. Joseph qui était avec ses frères, nés des mêmes parents. Ils étaient là avec ses propres frères. Ils étaient là ensemble dans une famille.
Mais au bout d'un certain temps, ils ont décidé, par complot, par jalousie, de ce qui n'était même pas manifeste, parce qu'il parlait de ses rêves. Mais lorsqu'il leur a dit, il leur a révélé cela, directement la jalousie est entrée en eux, et directement ils ont pris la résolution, d'abord de les tuer. Mais Dieu a résolu dans son amour de ne pas les tuer, mais qu'ils soient vendus. C'est comme ça qu'ils l'ont vendu, ses propres frères. Mais quelle injustice! Qu'est-ce que Joseph avait fait? Qu'est-ce que Joseph avait fait? Mais Joseph, au bout d'un certain temps, il a été élevé. Et finalement, il est devenu un grand monsieur. Et il était là avec Dieu. Mais lorsque ses frères sont venus devant lui, Joseph, la Bible nous dit, il a pardonné. Il a dit non, je ne vais pas vous imputer cela. C'est parce que ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui m'avait amené ici. Combien de fois, lorsque nous sommes devant une injustice, la tendance est que nous voulons résoudre de notre manière les problèmes. Nous voulons résoudre selon la chair. Nous voulons entendre plus la voix de la chair. Or, les désirs de la chair sont contraires à la volonté de Dieu. Lorsque quelqu'un avec qui vous étiez dans une union de fiançailles, et lorsqu'il y a interruption de fiançailles, et que c'est lui qui t'a blessé, c'est ton conjoint, ton fiancé qui t'a, n'est-ce pas, blessé et qui était l'auteur de cette rupture. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu es en train de prendre des résolutions? Est-ce que tu associes Dieu pour que vous ayez des solutions ensemble? Est-ce que tu associes Dieu dans ces problèmes pour que Dieu te donne des solutions véritables? Ou carrément tu décides par toi-même? Ne décide pas par toi-même. Non, ne le fais pas. Parce que ton corps a déjà été offert comme un sacrifice à Dieu. Lorsque nous sommes devant les injustices, beaucoup de gens reprennent leur vie de l'autel. Combien de fois nous avons entendu, malheureusement, les gens dire, non, il ne faut pas se jouer de moi. Je peux aussi réagir. Ne pense pas parce que je suis tel et je suis devenu tel que tu peux te jouer de moi. Les gens prennent des tendances à reprendre leur vie de l'autel. Dieu te dit de ne pas reprendre ta vie de l'autel. Ton corps doit être offert seulement à Dieu et il doit être saint, il doit être agréable. Devant les injustices, lorsque vous avez travaillé et que votre employeur ne vous a pas rémunéré, ne vous a pas donné votre dû, la tendance peut-être c'est de résoudre autrement, selon la chair. Non, ne résolvez pas les problèmes selon la chair, mais faites-les avec l'aide de Dieu. Parce que votre volonté, ce n'est plus vous, mais c'est Dieu qui vous conduit. Demandez la volonté de Dieu dans cette circonstance. Demandez la volonté de Dieu dans les problèmes dans lesquels vous êtes. Ne faites pas selon la chair. Lorsque vous avez entendu, peut-être quelqu'un vous a calomnié, quelqu'un vous a fait du mal, mais quelle est votre manière de résoudre? Comment allez-vous faire? Allez-vous prendre des dispositions selon vous? Non, ne le faites pas selon vous, mais toujours avec la lumière ou avec l'aide de Dieu. Lorsque nous le faisons de par notre chair, lorsque nous résolvons les problèmes dans la chair, nous reprenons notre sacrifice, nous reprenons notre corps. Dieu ne veut pas que tu reprennes ton sacrifice que tu lui as offert. Tu y appartiens à Dieu. Deuxième manière de reprendre nos vies de l'autel, c'est lorsque nous passons des moments de souffrance. J'ai cité ici la vie de Job. Il a traversé des moments difficiles jusqu'à telle enseigne. Son épouse lui a dit, est-ce que tu ne peux pas renier Dieu? Mais Job est resté intègre. Mon frère et ma soeur, c'est difficile quand je te parle. Quand tu m'expliques les problèmes dans lesquels tu es, n'est-ce pas, cette zone d'ombre dans laquelle tu te retrouves, dans cette vallée, comme David a dit, je suis en train de traverser dans la vallée. Je te dis, David, mais mon frère, ma soeur, même si tu traverses des moments de souffrance, ne reprends pas ta vie de l'autel. Ne reprends pas ton corps de l'autel. Tu lui as déjà donné. Tu as donné ta vie à Dieu. Dieu veut que tu donnes ton corps, qu'il soit un sacrifice agréable.
Ne reprends pas, ne le reprends pas. Ne dis pas comme je traverse ces moments, alors je peux aussi faire ça et telle activité pour essayer de résister ou carrément de vivre ou de survivre. Non, ne le faites pas. Ne le faites pas. Faites confiance en Dieu dans les moments de souffrance. Car le plus souvent, lorsque nous sommes dans la souffrance, les gens aussi ont tendance d'abandonner Dieu. Les gens ont tendance de dire qu'est-ce que je fais de mal? Tu n'as rien fait de mal. Si tu n'as pas péché, tu n'as pas été condamné. Résiste et sois ferme. Dans cette souffrance jaillira la lumière. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Dieu ne va pas t'abandonner à toujours. Dieu sera avec toi. Mais si dans cette souffrance, il y a le péché qui est à la base, tu ne peux que reprendre la vie de la repentance, s'humilier devant Dieu et dire à Dieu, j'ai péché, je vais reprendre ma relation avec toi. Dieu te fera sortir de cette souffrance. Donc il ne faut pas reprendre ta vie lorsque tu passes des moments difficiles. Ne reprends pas ta vie de l'autel. Ne reprends pas ton corps de l'autel. Tu l'as déjà offert à Dieu. Troisième manière que lorsque les gens reprennent, n'est-ce pas, leur vie de l'autel, c'est lorsqu'ils sont dans l'opulence. Lorsqu'ils sont dans l'abondance. Lorsque tout ce qu'ils font leur réussit. Tout ce qu'ils entreprennent, ça va très bien. Tout ce qu'ils font, ça marche. Ils sont dans l'abondance. Ils sont élevés. Ils marchent dans une bonne vie. Tout va bien. Dans cette condition aussi, il y a des gens qui reprennent leur vie. Combien de gens qui ne prenaient même pas de boissons alcooliques, mais au bout d'un certain temps, lorsque Dieu les a élevés, on leur a dit, est-ce que tu ne peux pas entreprendre avec ça? Est-ce que tu ne peux pas essayer un peu du whisky parce que ça aide un peu? Est-ce que tu ne peux pas essayer un peu? Que finalement, ils se sont égarés de la voie de Dieu. Lorsque Dieu t'élève, ce n'est pas pour que tu reprennes ta vie de l'autel, mais c'est pour que tu glorifies Dieu. Glorifie Dieu pendant que tu es dans cette bonne condition. N'abandonne pas Dieu. Il ne faut pas reprendre ta vie de l'autel. C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. Je vais terminer par là pour te dire que Dieu ne veut pas que tu puisses te séparer de lui, que tu puisses reprendre ce que tu lui as donné. Non, tu appartiens à Dieu. Fais confiance en Dieu dans n'importe quelle circonstance de ce que nous venons d'énumérer. Ne reprends pas ta vie de l'autel. Fais confiance en ton Dieu et Dieu te fera sortir de cette condition. Je vais t'appeler, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, désormais que tu fasses maintenant un nouveau rapport avec Christ. Donne ta vie à Christ. Il va guider ta vie. Ne te dirige pas toi-même. Ne prends pas de décisions sur toi-même. Ne décide pas sur toi-même, sur ta vie. Ça serait une grosse erreur. Mais donne ta vie à Christ. Jésus t'aime et il peut changer ta condition. Tu seras cette fois-là un sacrifice également agréable à Dieu. Et toi également, mon frère et ma soeur, Dieu t'exhorte au travers de ces messages. Ne reprends pas ta vie de l'autel. Non, il ne faut pas le reprendre. Donne-lui totalement et fais-lui confiance. Parce que Dieu t'amènera à bon port et tu arriveras à ta destinée. Car nos destinées sont entre les mains de Dieu. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner et aussi de partager à plusieurs de ceux-là qui sont autour de nous pour qu'ils bénéficient également de la grâce d'écouter la parole de Dieu et aussi d'inviter plusieurs en sorte que la parole de Dieu soit répandue selon les désirs de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse notre chaîne. Amen.